Des vidéos sur des filtres ND, j'en ai fait un paquet. Je vous renvoie vers toutes mes vidéos que j'ai faites sur le sujet, que ce soit pour le Mavic Mini ou d'autres drones. Aujourd'hui, je teste une marque que je n'ai pas encore testée et j'étais curieux parce que vous avez été quelques-uns à me demander ce que ça donnait. C'est la marque Skyrit, donc c'est les premiers accessoires de cette marque-là que je teste. J'ai l'habitude de tester des Freewell, des PGYTech, des Polar Pro. J'avoue que j'ai une préférence pour les Polar Pro, mais sur le Mavic Mini, que ce soit le Mini 1 ou le Mini 2, eh bien, ils ne proposent pas de filtre pour cette gamme de drones-là. Donc moi je vous recommande essentiellement donc, les Freewell et les PGYTech parce que ça fait longtemps que je les utilise et c'est vraiment de la bonne qualité, que ce soit en termes de filtre ou en termes de matériel. Alors il y a quand même une petite particularité avec la gamme des Mini, que ce soit le Mavic Mini ou le Mini 2, puisque de toute façon donc, les filtres ils vont aussi bien sur le Mini 2 que sur le Mavic Mini. Mais comme on a affaire à un petit capteur, donc des moteurs peu puissants rapport à la taille de la caméra, au niveau des moteurs de rotation de la caméra, eh bien il va falloir choisir des filtres qui ne soient pas trop lourds pour éviter les vibrations et les défauts de gimbal. Et j'avoue qu'avec les Skyrit, eh bien j'ai eu quand même pas mal de soucis lors de mes tests, ce que j'avais jamais eu sur les PGYTech et encore moins donc sur les Freewell. Alors en termes de qualité de verre et qualité d'image, j'ai pas noté de différence, que ce soit face au soleil, dos au soleil. Les valeurs de filtre correspondent à peu de choses près. J'utilise essentiellement un ND16. Alors le 8, je l'ai utilisé quand il y avait un peu moins de soleil. Le 32 est aussi quand même assez utile, surtout l'été si vous filmez dans des zones très ensoleillées. Le 64, je l'ai très peu utilisé. Dans le pack que j'ai testé, on a un ND8, un ND16, un ND32, un ND64. Un filtre UV et un filtre CPL, donc polarisant. Alors, le polarisant, je vous le dis tout de suite, j'ai jamais été très satisfait parce que avec sa bague rotative, il pèse un tout petit peu plus qu'un filtre simple. Et une fois sur deux, j'ai des vibrations au niveau de la caméra. Je suis obligé de rééteindre le drone, de le rallumer. Au niveau du positionnement, je trouve que c'est pas très pratique. Et voilà, mais vraiment, je trouve que surtout au niveau de l'équilibrage de la caméra, il m'apporte quand même des soucis. Donc pour avoir juste un filtre polarisant qui ne sera pas ND en même temps, donc du coup personnellement je le déconseille. Et surtout avec le Mavic Mini, les filtres polarisants avec la bague rotative, on a vu avec PGYTech les premières séries des filtres NDPL avec bague qui provoquaient également ce genre de vibration avec la caméra. Donc personnellement, j'utilise pas de PL sur le Mini, je préfère me concentrer avec des filtres les plus légers possibles pour éviter les erreurs de caméra et les petites vibrations malencontreuses. Le filtre UV ultraviolet, il filtre par définition les ultraviolets, mais en termes d'image, ça apporte pas énormément de choses. Donc à part peut-être protéger la caméra, quand vous ne mettez pas de filtre, bon, il peut avoir une utilité, mais encore une fois, c'est comme le CPL, pour moi, c'est pas le filtre indispensable. Pour moi, vraiment, ceux qui sont indispensables ou très fortement recommandés, c'est un filtre ND8 et un filtre ND16 au minimum. Donc les Skyrit, ils font l'affaire. On a tout dans ce pack-là, on en a même plus. Maintenant, pour le prix, eh bien peut-être que je vais préférer acheter de la qualité chez la concurrence, avoir moins de filtres, mais avoir au moins le 8 et le 16 de très bonne qualité. Alors personnellement, ça fait très longtemps que j'utilise les PGYTech, que ce soit encore une fois sur le Mini 1 ou le Mini 2. J'ai utilisé également les Freewell qui pour moi sont le meilleur rapport qualité-prix. Ils apportent un petit plus en termes de qualité par rapport à PGYTech et encore plus à Skyrit au niveau de la finition. Mais j'ai préféré faire plaisir à l'un d'entre vous et donc c'est pour ça que je les ai offerts. Moi j'ai gardé les PGYTech qui me satisfont, ils sont vraiment très bien. Voilà, c'est juste que je préfère la finition de Freewell qui est un tout petit peu mieux en termes d'ergonomie, notamment au niveau du positionnement sur la gimbal, donc du Mini, que ce soit le 1 ou le 2. Pour mettre un filtre sur le Mini, eh bien d'abord je conseille d'avoir le drone éteint. Ensuite je mets la caméra vers le bas, comme ça dégage les stries en haut, puisque c'est elles qui vont accueillir donc les picots qui sont sur le filtre. Donc on rentre d'abord le haut du filtre et ensuite on vient le faire glisser en l'appuyant pour qu'il vienne se positionner comme ça, bien comme il faut sur la caméra. Alors il faut bien vérifier que la partie entière du filtre soit bien positionnée donc sur l'intégralité du capteur, parce que s'il n'est pas bien enfoncé, on risque parfois de voir le bas du filtre et ça peut créer du vignettage ou quelque chose qui va se voir sur vos prises vidéo ou photos. Avec les Skyrit, il faut vraiment bien appuyer, on entend un tout petit clic, c'est la partie basse du filtre qui vient se positionner donc sur la partie basse de la caméra. Bon,
il se positionne plutôt bien, mais j'avoue que j'ai eu parfois, même avec des filtres normaux de Skyrit, des petites vibrations de la caméra et donc obligé de refaire la manipulation, d'éteindre le drone, d'enlever le filtre, de le remettre, de rallumer le drone. Donc encore une fois, en termes de qualité d'image, je trouve que c'est correct pour le prix. Les Skyrit, on a une très bonne qualité. Enfin, j'ai pas trouvé de vignettage ou de déformation de l'image. En revanche, pour le positionnement et l'équilibrage, même s'ils font apparemment le même poids que les PGYTech ou d'autres filtres, on est entre 1 et 2 grammes, donc on reste en dessous des 250 grammes hein, pour le drone. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du poids pour l'homologation. Mais en revanche, au niveau de l'équilibrage de la caméra, eh bien, parfois les Skyrit, je trouve qu'ils sont mal équilibrés et ça provoque des petites vibrations. Donc ça, c'est pas top. Alors maintenant, est-ce que des filtres ND sont indispensables? Moi personnellement, je vous recommande encore une fois vivement d'en utiliser, surtout si vous filmez dans des endroits ensoleillés. Ça permet d'avoir une meilleure fluidité, surtout en vidéo. Je ne parle pas en photo. En photo, personnellement, j'en utilise pas, à moins de vouloir faire des effets spécifiques, mais c'est plus pour la vidéo, pour avoir des images fluides. Là, on peut voir un exemple avec filtre. Et là, un exemple sans filtre. Alors si je devais vous conseiller des filtres pour le Mavic Mini ou le Mini 2, je partirais déjà sur la marque Freewell ou PGYTech. Je prendrais des ND simples, pas des PL, parce que cette histoire de bague, pour moi, ça peut être source de mauvais équilibrage au niveau de la caméra. Et en plus, un filtre PL en drone, c'est quand même très délicat à régler, hein, puisque en fonction de l'orientation du soleil, de la luminosité, eh bien, ça change énormément. Donc moi, je prendrais des ND simples, Freewell ou PGYTech. Les Skyrit ou d'autres marques moins chères, j'éviterai parce que du coup voilà, ça peut provoquer des petits problèmes d'équilibrage de la caméra. Et puis si le verre n'est pas de très bonne qualité, eh bien c'est un peu comme des lunettes de soleil. Si on achète des lunettes de soleil pas chères, on peut s'abîmer les yeux parce que tous les UV ne seront pas filtrés. Et bien là c'est un peu la même chose, c'est qu'un verre de mauvaise qualité, eh bien on peut dégrader l'image, la qualité d'image, la netteté, le piqué, les contrastes. Donc moi je vous conseille, c'est pour ça, de mettre le prix dans tes filtres ND, c'est pas anodin. Voilà, si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, je vous conseille encore une fois les marques que j'ai citées au début. Les marques pas chères, ça peut faire le job, mais on risque de dégrader un peu la qualité d'image, on risque d'avoir des soucis d'équilibrage au niveau de la gimbal. Donc bon, pour le prix, quelques dizaines d'euros en plus, je pense que ça vaut le coup de mettre ce qu'il faut pour avoir un filtre de qualité. Alors après tout ce que j'ai dit, je ne sais pas si c'est un cadeau empoisonné, mais cette boîte de filtres, je vais l'offrir à l'un d'entre vous, puisqu'on a 6 filtres quand même qui font le job, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on a ND8, ND16, ND32, ND64, un filtre UV et un filtre polarisant. On a même le petit chiffon qui va avec. Donc cette boîte de filtres Skyrit qui coûte quand même près de 70 €, je vais l'offrir au premier qui va commenter ma story Instagram du 24 décembre 2020. Donc j'espère que ça fera quand même plaisir à l'un d'entre vous. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!